Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril et on accueille nos amis les taureaux. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois d'avril. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre situation. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre sur ce que vous allez entendre. Voilà, si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Et puis vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran ou dans la barre d'infos si vous voulez une guidance un peu plus précise et personnalisée avec moi. Voilà. Euh, j'ai tiré des cartes en avance. Vous êtes habitué maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, ça permet de gagner du temps sur la vidéo. Voilà, j'attends que les cartes tombent, donc ça prend du temps. Euh, Sinon, c'est tout. On y va. Donc, les taureaux, bienvenue. On y va avec l'énergie du tarot. Et aujourd'hui, pour votre mois d'avril, on est avec le roi de chêne dans le tarot de la magie verte, ce qui correspond à la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Alors avec cette carte, on parle de quoi? Eh bien, évidemment, on parle de suspendre un peu le temps pour se donner la réflexion. On parle de transition, on parle aussi de méditation, de pouvoir peut-être regarder les choses différemment pour pouvoir trouver d'autres solutions à une problématique. Ça peut être ça. On prend du recul. On a une sorte, ici avec le roi de chêne, on a une sorte de, de paix intérieure. On prend du temps pour soi, pour réfléchir, pour peut-être qu'on a des décisions à prendre concernant des changements, ou on a reçu des nouvelles qui nous demandent un temps de réflexion. Ici, c'est on se sacrifie un peu, notamment au niveau du temps, au niveau de sa prise de décision pour pouvoir avoir quelque chose de mieux après. Donc on prend un peu de recul, on réfléchit, on part en introspection pour essayer d'aller puiser au fond de soi les ressources que l'on a. On a l'espoir évidemment ici de trouver des solutions, d'arranger la situation. Alors sur cette carte, d'autant plus que vous avez un tout petit rouge-gorge ici qui représente le changement, d'accord, et le fait que la prise de conscience que la vie c'est un cycle et qu'il faut faire avec ces cycles. Et du coup, aujourd'hui, peut-être ce qu'on vous demande, c'est simplement de prendre votre temps, le temps de la réflexion, le temps de voir différemment pour trouver la bonne solution à votre problématique si vous en avez une. Voilà. Bon, en tout cas, avec l'oracle intérieur, on est un peu dans cette configuration-là, puisqu'on voit la carte centrale, c'est la carte du lâcher-prise. Et on lâche prise sur ce qui nous rend méfiants, sur peut-être des peurs que l'on a, sur le fait d'être enfermé dans une situation peut-être, le fait de ne pas trouver de solution. Et là, une fois de plus, on voit bien, d'accord, on est encore avec l'arbre, on est encore avec une prise de hauteur, on voit cet enfant adossé à l'arbre qui regarde peut-être les choses différemment, qui prend le temps de se poser, tout comme le pendu le fait, pour pouvoir lâcher prise sur la situation. D'accord. Et retrouver. Alors l'arbre, ça ressort souvent, hein, ça ressort aussi dans le normand. Effectivement, il y a une notion ici de prendre son temps, hein, que la vie c'est un cycle et que peut-être vous êtes dans un cycle aujourd'hui où vous êtes en pleine transition par rapport à une problématique que vous avez. Il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve d'attente pour pouvoir bah, peut-être améliorer la situation ou trouver d'autres solutions qui vont permettre d'améliorer. Ici, la carte de l'homme, donc on peut lâcher prise, bien sûr, hein, ça peut être vous, ça peut vous représenter, quel que soit, voilà, que vous soyez homme ou femme, on est dans un tirage général, mais pour moi, ça représente ici les énergies masculines. Donc le fait de lâcher prise sur vos peurs, sur vos doutes, sur le fait sur la problématique qui vous enferme aujourd'hui, ça va vous permettre ici, eh bien, de retrouver peut-être confiance, d'être concentré sur votre objectif,
Ici, on a la carte de l'accomplissement de soi. D'accord? Donc, effectivement, on reste concentré sur son objectif pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir grandir. Et du coup, cette carte du masculin, pour moi, c'est aussi la mise en action. Le fait de lâcher prise sur ce qui vous enferme va vous permettre de passer à l'action et de peut-être débloquer des situations, comme on va le voir ici avec le Normand. Donc, on fait preuve de concentration, on fait preuve aussi de force, de puissance, de détermination pour pouvoir s'accomplir dans ce que l'on veut ou en tout cas dans la problématique qui nous occupe aujourd'hui. D'accord? Vous voyez, on a la carte de la fusion après. Et on tourne le dos à son passé. Donc effectivement, on va vers son propre accomplissement, vers son unité intérieure. On va vers une harmonie, qu'elle soit dans n'importe quel domaine, ici peu importe. On retrouve une harmonie intérieure, mais aussi par rapport aux problématiques que l'on a, parce qu'on arrive à tourner le dos à son passé, à dépasser les blocages que l'on a. D'accord? Et ça, c'est grâce au lâcher-prise que l'on va avoir ce mois-ci et peut-être même à tout ce qui englobe ce lâcher-prise. Donc la façon dont vous lâchez prise, ça peut être par la méditation, la prise de recul, la solitude, aller s'aérer l'esprit, vous voyez, c'est ça le fait de lâcher prise, faire des activités qui vous permettent de lâcher prise, ça peut être du sport, ça peut être des activités ludiques, artistiques, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, c'est une période où vous allez vraiment réfléchir et peut-être réfléchir différemment pour trouver des solutions qui soient peut-être adaptées, mais en tout cas peut-être aussi différentes de ce que vous aviez imaginé pour trouver des solutions à votre problématique. Alors, avec le Normand, en carte de coupe, on a l'arbre et la lettre. Donc, on parle de nouvelles que vous allez recevoir, qui peuvent être... Alors, je ne fais pas la santé, mais on peut l'aborder simplement, voilà, en surface. On peut très bien ici recevoir des nouvelles à propos de santé. Donc, voilà, ça peut être un résultat d'analyse, ça peut être un dossier qui avance au niveau de votre santé, vous voyez. Bon, peut-être même, pourquoi pas, avec la carte du livre, pourquoi pas aussi des bonnes nouvelles concernant des études, concernant le domaine de la santé. Ça peut être des études, ça peut être une formation, ça peut être un métier en rapport avec le domaine de la santé. D'accord? On n'est pas forcément dans les analyses personnelles. En tout cas, on sent qu'il y a de bonnes nouvelles. Il y a des possibilités justement de propositions. Ça peut être des propositions de travail. Ça peut être des contrats de travail ici, hein, voilà, par rapport à une entreprise. Ici, ça peut être par rapport à une administration, ça peut être par rapport à quelque chose, une grosse entreprise. Ça peut être un hôpital, par exemple, si vous avez décidé de faire une carrière dans le médical. On trouve des solutions, en tout cas, et on met fin à une situation. Alors, on peut mettre fin à un contrat, d'accord? On peut mettre fin à des soucis peut-être administratifs qui peuvent concerner la santé. L'arbre, c'est peut-être aussi, ça peut être aussi la famille. Donc, il peut y avoir des dossiers administratifs qui sont bloqués pour l'instant ou qui demandent des solutions, à trouver des solutions, des accords. Et on voit ici que ça se débloque, hein. On a des bonnes nouvelles qui permettent d'avancer sur la situation et de progresser. La carte de l'enfant, pour moi, c'est on grandit, hein, de la situation, on fait évoluer une situation. Donc ça peut aussi être par rapport à un enfant, hein, ça peut être voilà, une situation administrative par rapport à un enfant, puisqu'on est dans le domaine quand même familial avec la carte de l'arbre. Mais on voit de toute façon ce qui est intéressant ici, c'est que ce soit professionnellement avec le renard, que ce soit à cause ou au sujet, on va dire ça comme ça c'est mieux, au sujet d'un enfant, d'une maman et d'un enfant, ça peut être ça aussi avec la carte de l'ours, on voit qu'on arrive à débloquer la situation, il y a des solutions qui sont trouvées et on a la réception de ces bonnes nouvelles, la réception de ces solutions peut-être, d'accord? Donc peut-être effectivement que c'est parce que vous avez réussi à réfléchir différemment, à prendre un temps de recul, à être patient sur une situation qui permet de lâcher prise aussi, qui permet de mettre fin à cette situation, à ce blocage. On trouve des solutions.
On trouve des solutions par rapport justement à ce dossier qui pour l'instant était bloqué, hein. Donc je le redis, mais ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un métier, un emploi aussi, hein, vraiment dans le médical, c'est ce que j'ai entendu. Il se peut qu'il y ait des blocages avec, par exemple, une hiérarchie administrative, et on voit que on trouve des solutions, hein, on trouve des solutions, on avance, que ce soit le renard qui représente le domaine professionnel ou le côté méfiant, hein. Ici, on a quand même les deux cartes, hein, qui représentent la méfiance. Le renard, c'est aussi la méfiance, c'est aussi la réserve, c'est aussi euh, prendre un peu de recul, hein, voilà, parce que on a des peurs encore derrière, hein. On a peur de se faire avoir, ça peut être ça. Il se peut qu'il y ait de la méfiance par rapport à quelqu'un qui soit à une autorité, qui peut être administrative ou une hiérarchie, quelque chose comme ça. On peut avoir de la méfiance par rapport à ça, hein. Mais ce que l'on voit, et c'est ça qui bloque, hein, c'est la méfiance qui bloque. Ici, on voit bien que cette méfiance peut provoquer des blocages, hein. Donc ici, il y a peut-être besoin de trouver un nouvel engagement, un nouvel accord, des solutions pour mettre fin à une situation. Et ça va peut-être nécessiter, pourquoi pas, des dossiers supplémentaires au niveau administratif. Ça peut être des dossiers supplémentaires par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais vous allez avoir des opportunités pour dépasser ces blocages. Donc ça peut être un nouvel accord, un avenant à un contrat, des nouvelles sur le côté médical, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être une formation qui se débloque au niveau de votre emploi, donc d'autant plus si c'est un emploi au niveau de la santé. Voilà, ça peut être ici de bonnes nouvelles concernant un dossier familial que vous avez déposé auprès d'une administration. Ça peut être un dossier d'adoption, ça peut être une garde d'enfants, une pension alimentaire. J'ai pas la carte des finances, mais pourquoi pas. Bon, voilà. Ici, on voit que de toute façon, on va vers un mieux. Ça peut être concernant un lieu de vie aussi, hein. Ça peut être par exemple un héritage, une succession. Ça peut être par rapport à ça. On voit qu'on débloque la situation, hein. On peut débloquer la situation par rapport à une succession, un héritage. La situation évolue en tout cas, d'accord? Parce que déjà vous lâchez prise dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif parce que vous arrivez forcément à lâcher prise sur la situation et du coup, le fait de prendre du recul, ça va vous permettre peut-être de trouver d'autres solutions, d'autres accords, d'autres engagements pour résoudre la problématique que vous avez à propos de ce dossier. La carte des livres, pour moi, c'est aussi le fait d'apporter un éclaircissement, de faire des recherches supplémentaires sur un contrat, sur un dossier, sur un engagement pour vous permettre ici d'avancer, tout simplement, hein, d'aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Voilà, donc ça reste positif. On est dans les bonnes nouvelles, on est dans un avancement de dossier, on est dans un engagement qui avance enfin, qui se débloque un peu. On est encore sur la réserve, on est encore méfiant, peut-être par rapport à quelqu'un de plus âgé, peut-être par rapport à une autorité. Voilà, ça c'est possible, mais en tout cas ça avance. Ça avance et on retrouve un certain mieux, hein. Il y a la carte de la chance, la carte du bien-être, avec la carte du jardin. Pour moi, on retrouve une certaine unité intérieure, une certaine harmonie au niveau de son mental, au niveau de son énergie, hein. L'arbre, c'est aussi l'énergie, hein. Donc on peut ici être de nouveau, c'est aussi la stabilité, hein. Donc les nouvelles que l'on reçoit amènent de la positivité, amènent de la stabilité, amènent une sorte d'équilibre aussi, d'accord? Quel que soit le domaine, ça peut être le domaine médical, mais ça peut aussi être le domaine personnel, il n'y a pas de... Voilà. En tout cas, la solution sur cet engagement, sur ce contrat, permet de mettre fin peut-être justement à un blocage, à un problème de méfiance. On avance ici, hein, on avance parce qu'on arrive à lâcher prise. Voilà. Je n'ai pas regardé, mais vous voyez ici, on voit bien, hein, on a une situation de stress, une situation d'angoisse sur laquelle on a le soleil et le cavalier.
il y a des nouvelles positives qui arrivent par rapport à un sujet de stress. Donc, adaptez-le à la situation que vous vivez. On voit bien que vous retrouvez un équilibre et que ça va vous permettre ici de mettre fin à une situation grâce à une décision que vous allez prendre. Euh, donc voilà, adaptez-le à cette notion de stress, d'angoisse, de méfiance, parce que vous allez trouver un éclairage supplémentaire, vous allez avoir soit la visite de quelqu'un qui vous permet de débloquer une situation, soit un nouveau dossier, le dossier avance, soit ce sont de bonnes nouvelles. Si vous avez par exemple, il y a une personne, vous êtes en rupture avec elle, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, vous risquez d'avoir des nouvelles, ça peut être ça aussi, ça vous stresse, si c'est quelque chose qui vous stresse, d'accord? Donc en tout cas, on retrouve un équilibre et ça permet ensuite effectivement de mettre fin à une situation peut-être de conflit, qui peut être des conflits intérieurs et de rétablir une espèce d'équilibre ici au niveau de votre cœur et au niveau de choses qui sont importantes pour vous. Alors le domaine sentimental, on y va avec le oui. Ça, c'est bien. On y va avec la crise, le papillon, le repos, le divertissement et l'interdiction. Et en dos de deck, on a la carte de l'union. Alors, ici, j'entends que, de nouveau, hein, on a encore la carte du repos, qui pour moi préfigure le lâcher-prise. On peut transformer une situation en positif, grâce à un lâcher-prise, grâce au fait de prendre du recul, du repos par rapport à la situation qui vous pose souci aujourd'hui. La carte de la crise, pour moi, c'est le mental qui est là. C'est quelque chose qui vous préoccupe. Ça peut être une relation, ça peut être simplement votre vie sentimentale, quelque chose qui vous préoccupe et qui, pour l'instant, est compliqué à gérer. Mais on voit, ce qui est intéressant, c'est que on va transformer la situation. On va transformer la situation grâce au lâcher-prise. Et la carte du divertissement à côté, ça veut dire pour moi que on lâche prise et on fait des activités qui vont nous permettre de lâcher prise pour gérer les interdictions. Aujourd'hui, on se met des interdictions. Alors, dans le courant du mois d'avril, il y a peut-être encore des choses qui résident là au niveau du mental, qui fait que vous vous interdisez presque d'améliorer la situation quelque part. Alors, ça peut être au niveau d'une relation, d'accord? La carte de l'union est en dos de deck. Vous pouvez vous interdire vos sentiments ici. Vous pouvez vous interdire d'être heureux. Vous pouvez vous interdire la relation. Vous pouvez vous interdire de vous amuser. Peu importe. Mais ce que l'on voit, c'est quand même que on a un gros oui sur tout ça. Mais que votre mental ici est en train de vous interdire. L'amusement est en train de vous interdire. Alors le repos ici, pour moi, c'est aussi tout ce qui concerne peut-être la sexualité. Donc une relation, c'est comme si vous vous interdisiez peut-être simplement d'avoir des relations comme ça, pour le fun, pour le plaisir. Vous voyez, c'est votre mental ici qui joue. Le mental, c'est la carte centrale. Donc vous avez besoin ici, pour moi, de vous divertir, de calmer ce mental par le divertissement, par le lâcher-prise, par des activités qui vous plaisent, des sorties, sortir un peu de votre bulle, vous voyez, parce que vous êtes peut-être encore trop dans le mental. Et du coup, ça va vous permettre de transformer la situation et transformer votre vie amoureuse ou votre vie relationnelle. Mais on voit que pour l'instant, vous vous créez des interdits. Vous vous interdisez presque d'aller vous divertir. Même si c'est, par exemple, juste flirter, juste, vous voyez, avoir une relation sans lendemain. Pourtant, on vous dit oui, on vous dit allez-y. On vous dit allez-y parce que ça va vous permettre d'aller mieux, ça va vous permettre de prendre de la légèreté. Le papillon, c'est aussi la légèreté. Mais pour l'instant, votre mental, on voit qu'il est présent. Donc, il y a vraiment besoin d'être dans l'énergie du pendu, du lâcher-prise, de la réflexion, de la méditation, de la prise de recul, pour vous permettre ici de retrouver une harmonie, que ce soit au sein de votre couple ou que ce soit dans votre vie relationnelle, sentimentale tout court. Il y a besoin soit d'aller refaire une harmonie dans votre couple actuel, soit peut-être d'aller vers une nouvelle union. Avoir plus de légèreté par rapport à ça. Parce qu'on sent ici que le mental, il est vraiment très très présent. Il est très très puissant.
D'ailleurs, ça ressort à chaque fois. Ici, il y a la carte de la méfiance, il y avait la carte du stress aussi dans le Normand. On sent que c'est un mois où vous avez quand même un mental qui est très présent et vous êtes dans la méfiance, dans l'enfermement de crainte, de peur, de souffrance, de questions que vous posez. Pourtant, c'est un grand oui qu'on vous dit. Allez-y, allez, sortez, sortez avec vos amis, allez flirter, allez draguer, allez vous ouvrir aux autres, parce que pour l'instant, vous l'interdisez. Mais le fait de transformer la situation, de faire taire votre mental, de nouveau de vous donner l'autorisation, puisque là c'est un oui sur l'interdiction, eh bien ça va vous permettre de retrouver soit une nouvelle union, soit un nouvel engagement dans votre union, soit un mieux, un lâcher prise, une légèreté, une insouciance dans votre relation. Vous voyez, on retrouve de la tendresse ici. Là, c'est l'opportunité, c'est l'opportunité pour moi d'aller mieux. Et il y a encore le masculin qui ressort parce que effectivement, ça va vous permettre d'être dans ces énergies de force, de puissance, de détermination, de confiance aussi. C'est la confiance, le masculin. Voilà, pas facile, mais faire taire ce mental, il faut lâcher prise, il faut vraiment prendre de la hauteur, prendre de la distance aussi peut-être par rapport à vos problématiques. Et là, on vous dit un grand oui sur tout ce qui est divertissement, sur tout ce qui est même relation sans lendemain. Si vous avez envie de le faire, allez-y, n'hésitez pas. Ça permet de transformer la situation et d'aller mieux forcément. Voilà. Allez, on prend quelques cartes de conseils de l'univers pour terminer. On va voir ce que nous conseille l'univers par rapport à ça. Conseil pour les taureaux pour le mois d'avril. Bon, celle-là, elle a voulu venir. Il y a une notion main dans la main, il y a peut-être une notion d'aide ici. Et aussi de confiance. D'accord, on vous dit succomber à la tentation. Pas moi qui le dis. Je dis, si vous avez vraiment envie de plus de légèreté, d'être moins méfiant, allez-y. Allez-y. Ayez confiance. Main dans la main, c'est derrière cette carte de main dans la main, il y a une notion de confiance. Il y a une notion de confiance, de partage. Donc, si vous avez envie, ouvrez-vous. Faites de vos patients la priorité. Et on vous dit recommencer. Recommencer à succomber à la tentation. C'est un peu ça. C'est recommencer à vous occuper de vous, à être beaucoup plus léger, à sortir si vous avez envie. Voilà, puis en d'autres decks, on vous dit que c'est vous qui décidez, bien sûr. C'est vous qui avez le libre arbitre de ça. Donc, si c'est vous qui avez le libre arbitre de décider aujourd'hui si vous allez, oui, succomber à la tentation, oui, être moins méfiant, oui, lâcher prise, oui, trouver d'autres solutions, voilà, dans vos problématiques. C'est vous qui décidez aujourd'hui. Et surtout, on vous dit recommencer. Recommencer, n'hésitez pas. Allez-y. Allez-y. Et en plus, la femme, elle est sur la balançoire. Elle est sur une balançoire. Faites de la balançoire. Divertissez-vous. Prenez de la légèreté. Prenez de l'insouciance quelque part. Écoutez votre enfant intérieur pour pouvoir justement aller vers une meilleure harmonie, vers une nouvelle relation, vers une nouvelle solution, vers, voilà, adaptez-le à votre problématique. Voilà les taureaux. Bon, écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, n'hésitez pas parce que ça permet de développer la chaîne, ça permet de la mettre un petit peu en avant. Et moi, ça me motive pour continuer à vous accompagner tous les jours sur des vidéos. Voilà, c'est motivant. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Passez un bon mois d'avril. Prenez soin de vous et puis surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.